la peur est une arme. Quand cette lumière apparaît dans le ciel, ce n'est pas qu'un signal. C'est une mise en garde. Salut tout le monde, c'est Rich the Geek. J'espère que vous allez bien. Comme ça fait longtemps qu'on s'est jasé et tellement content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce film que j'attends depuis plus qu'un an et même peut-être un petit peu plus que ça encore depuis qu'on a annoncé que ce film-là s'en venait. Je parle bien sûr le Batman avec Robert Pattinson, film que j'ai eu la chance de voir il y a quelques jours. Pour ceux et celles qui se demandent quand ça sort, ben c'est ce vendredi, le 4 mars, que ça sort dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et je vous le dis, vous serez pas déçus de ce film-là. J'ai adoré le 2h55 de film qu'on nous a présenté en format IMAX à part de ça, en version originale anglaise. Si vous avez la chance de le voir dans ce format-là, c'est vraiment le meilleur format possible pour voir le Batman. Écoutez, un film qui est tellement différent, mais tellement différent de tout ce qui se fait de l'univers de Marvel, de DC, qui a été fait à ce jour. On est dans un univers ou un film, si on veut, de détective, tout simplement. On n'est pas nécessairement dans un film de super-héros. Oui, Batman est un super-héros, mais vous allez comprendre pourquoi lorsque vous allez voir le film. C'est un film de détective, presque un film policier, un thriller, un suspense. C'est vraiment très, très, très bien fait. Comme j'ai dit, 2h55 minutes. Le film a quelques petites longueurs à certaines places, mais vous allez voir lorsque vous allez voir le film au complet, vous allez comprendre pourquoi on a décidé d'ajouter ces longueurs-là. Parce que, simplement, on doit installer des choses, on doit faire vivre l'histoire et on n'a pas le choix de prendre le temps de le faire. Si on avait coupé dans certaines affaires, je pense que ça aurait été un peu trop précipité. Alors, c'est vraiment très, très bon. Les personnages sont hallucinants. Tout le monde se demandait, est-ce que Robert Pattinson va être à la hauteur de ce Batman? Je vous le dis tout de suite, il est plus qu'à la hauteur de nos attentes. En tout cas, les miennes. Mon préféré était Michael Keaton à date, mais après avoir vu ce film-là, je vous le dis, Robert Pattinson est totalement hallucinant. Il est parfait dans ce rôle-là. La façon dont il incarne Batman, la façon dont il incarne le jeune Bruce Wayne aussi, qui se cherche encore un tout petit peu, qui sait pas s'il fait la bonne affaire, oui ou non. Tout ça est vraiment parfait. Longue vie à Robert Pattinson en Batman. Zoe Kravitz fait un boulot hallucinant en tant que Selina Kyle, Catwoman aussi. Elle est attachante, elle est très jolie dans ce film-là. C'est vraiment, vraiment un excellent personnage. Paul Dano, OK? Paul Dano, je vous le dis tout de suite, on l'avait aimé dans pratiquement tous ses films et on l'aime encore dans pratiquement tous ses films. Je pense à Prisonnier de Denis Villeneuve. Mais dans celui-là, là, oh my God, il est complètement fou. OK, je veux dire le mot fou, vous allez comprendre pourquoi, mais il fait peur, OK? Tu vois qu'il est comme pas bien dans sa tête nécessairement. Il est un Riddler tout à fait parfait. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique la façon dont il joue. C'est un psychopathe, c'est un malade. Et vraiment, là, super bonne interprétation du Riddler par Paul Dano. Colin Farrell joue un rôle quand même aussi important dans ce film-là. Il joue le rôle du pingouin de Oz. Et vous allez voir, c'est un Colin Farrell qu'on a de la difficulté à reconnaître à cause de toutes les prothèses qu'on a fait, à cause de tout ce qu'il est en tant que personnage. Il ne se ressemble aucunement, mais il joue très très bien. C'est vraiment un superbe personnage. L'autre personnage qui est intéressant de voir là-dedans, c'est bien sûr Alfred, joué par Andy Serkis. C'est un personnage un peu plus effacé, mais quand même relativement important dans le film, vous allez voir pourquoi. Et l'autre personnage qui est super important, puis c'est un personnage qu'on n'avait pas nécessairement développé au courant des années dans les différents films de Batman, c'est le commissaire Jim Gordon. Vraiment, Jim Gordon et Batman dans ce film-là ont une complicité tout à fait nouvelle. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais exploité à l'écran et c'est vraiment très très cool de voir ça. C'est vraiment comme le comic book. Si vous avez regardé The Animated Series de Batman au début 90 dans les dessins animés, Jim Gordon et Batman ont une complicité vraiment comme ça. Et bien dans ce film-là, c'est un peu la même
relation que les deux personnages ont et c'est vraiment parfait. Moi, j'ai adoré ça. Un film rempli d'action, de suspense, d'intrigue. C'est mystérieux, c'est excitant. C'est vraiment très, très cool comme film. Je vous le dis, vous allez triper solide. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. L'autre chose qui est super importante dans ce film-là, c'est la musique. Musique qui est archi présente dans le film. Oui, il y a une chanson de Nirvana qui revient à l'occasion. Début, fin de film. Il y a bien sûr la musique de la bande originale du film qui est tellement bien fait, qui nous met dans une espèce de mood un peu à la Sherlock Holmes. Vraiment, là, c'est magnifiquement bien réussi, la musique dans ce film-là. L'autre grosse chose qu'on doit surveiller dans The Batman, on l'a vu sur différents posters, on l'a vu sur plein de choses, c'est l'autre personnage, la Batmobile. La nouvelle Batmobile de Robert Pattinson. Au début, j'étais comme pas sûr. Je fais, ils ont fait comme un auto modifié, un peu bizarre. On aime des fois quand il y a des gadgets, là, si on se réfère à la Tumbler ou à celle de Zack Snyder ou même à celle de Michael Keaton. On a une voiture un peu plus futuriste, tout ça. Là, on est dans un genre de Charger modifié qui est très très cool aussi, mais attention, si vous avez la chance de le voir en IMAX, si vous avez la chance de le voir en Dolby 7.1 dans une salle de cinéma qui vous offre une expérience audio plus qu'hallucinante, vous êtes pas prêts à ce qui s'en vient avec la Batmobile. Je vous le dis tout de suite, elle est totalement capotante à l'écran. La sono de la Batmobile est quelque chose qui va vous donner des frissons, ça va vous faire lever le poil sur les bras. Vous allez peut-être même avoir un petit peu peur, OK? Parce que c'est tellement bien fait, là, c'est tellement juste parfait. Alors, manquez pas ça, le Batman, ça s'en vient très bientôt. Je veux pas vous spoiler rien avec le film. Je veux juste vous dire que c'est très bon. Allez le voir en grand nombre. Le cinéma reprend en ce moment et je pense que vous serez aucunement déçus de voir ce film-là à compter de ce vendredi, le 4 mars. Il y a quelques cinémas qui offrent des représentations le 3 mars prochain. Alors, surveillez vos cinémas. Allez voir sur les pages Internet de vos cinémas pour voir s'il y a des représentations spéciales. Mais si c'est le cas, dépêchez-vous, courez voir le Batman en salle dès vendredi de cette semaine. Moi, j'ai adoré. C'est un 10 sur 10 pour ce film-là, à tout point de vue, sans équivoque. J'ai adoré ça et je peux même dire que c'est le meilleur film de Batman qui a été fait à date. OK? Je vous le dis, là, selon moi, c'est le meilleur. OK? Puis j'avais écrit des choses avant de faire la critique et je continue à tenir mon bout. C'est vraiment le meilleur film de Batman qui a été fait à date. Point à la ligne, ça vient de finir là. C'est la critique que je vous fais pour ce nouveau Batman. Sur ce, merci d'avoir été là. Merci de nous suivre encore sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, richthegeek.com. On est là. Sur les réseaux sociaux, c'est richthegeek.com. Vous allez nous trouver là. Il y a des concours qui s'en viennent bientôt. On a plein de choses. On essaie de travailler plein d'affaires avec les différents partenaires. Il y a plein de films qui s'en viennent. Le cinéma reprend. Alors, profitez de nos salles de cinéma qui doivent être remplies si on veut continuer justement d'avoir des bons films comme The Batman. Et merci beaucoup à Warner Brothers Pictures Canada qui nous a offert la chance de voir le film, bien sûr, avant sa sortie, pour qu'on puisse justement vous faire un petit review teaser pour vous exciter en masse pour aller voir ce nouveau film, le Batman, qui sort vendredi. Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt, promis. Salut! On n'est peut-être pas si différents. Qui est donc sous ce masque? La vengeance. Qu'est-ce qui est noir et fou et condamné à mort? Vous. Oh Seigneur. Oh, je vous ai eu! Je vous ai eu!